Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Du coup, aujourd'hui c'est journée reprogrammation pour l'Iveco. On est arrivé à un gars qui fait des reprogrammations, HK reprogrammation, pas très loin de chez nous. Du coup, on s'est dit, on va regarder ce que ça donne pour le faire reprogrammer, parce que c'est vrai que ça marche déjà pas mal. Mais on a des trucs où des fois c'est un peu chaud à monter. Ça monte pour avoir un petit peu plus de chevaux. Voilà, ça monte quand même bien. Donc là, il va nous faire une reprogrammation. Bon, il est parti avec son ordinateur. Par contre, on ne peut pas le faire passer au banc par rapport à la hauteur. Parce que, ouais, même au niveau de la grille en haut. Donc voilà, ça fait trop juste. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir la reprogrammation. Il va nous faire ça avec l'ordi, voir comment ça donne. Et par contre, c'est pas possible, c'est d'enlever l'anti-démarrage dessus sur ces modèles-là. Du coup, bon, on verra avec l'autre. Ouais, on avait eu un problème avec le. C'était le Renault Master pour tourner en Espagne. Et en fait, on avait trouvé quelqu'un là-bas parce que c'était galère. En fait, ça avait déprogrammé la clé et tout. Et du coup, pour celui-là, on peut pas le faire. Bon, tant pis, on peut pas le faire, tant pis. Mais on va garder la puissance maxi du véhicule. Donc, on fera un test routier juste après ça. On va. Puis, tu vas faire un petit peu de timelapse pour voir ce que ça donne tout ça. Voilà. Ouais, mais ça va aller vite avec le timelapse du coup. Ah oui, non, mais il va y avoir des chevaux là. Ça va aller très vite. Ça va aller très vite. On est sorti du garage. Ouais, première impression. Alors sur l'autoroute, la rocade qu'on a pris là, parce que le magasin, son garage était juste à la sortie du truc, ça pousse pas mal. Mais ce que je veux savoir, c'est les reprises et tout ça sur les petites nationales, parce que là, il accélérait déjà bien. Ouais, mais bon, ouais. Parce que quand on a accéléré, c'était pour la conso qu'on va faire en moins du fait, parce qu'on va pouvoir se lancer plus facilement. Et là, je peux pas encore vous le dire parce que là, on est bloqué derrière les voitures. Mais à la sortie, normalement, on devrait le voir tout de suite. Parce que là, du coup, au lieu de 126 chevaux, on passe à 166 chevaux. 166 chevaux. C'est pas grand chose, mais. C'est déjà assez pour faire un petit peu. C'est plutôt qu'il a reprogrammé l'admission, je sais plus quoi. Enfin, pour avoir plus de patates au démarrage au lieu d'avoir de la longe. Et pour la consommation surtout. Ouais. Parce que nous le plus, c'est le principe que quand on roule beaucoup, on veut qu'il consomme moins. Alors 0 à 200, on va voir combien on fait. Du 0 à 200. Donc là, tu vois, je suis à 15 000 tours, je suis en 3ème, je vais voir s'il y a de la reprise. Ouais. Tu vois, il repart mieux qu'avant. Parce qu'avant, il était plus long. Et déjà, on est déjà à 70. Mais ici, il marche mieux. Ouais, il va largement mieux. Il marche beaucoup mieux. Après, avec la remorque, quand je vais tirer la remorque dans les côtes, c'est ce que je veux voir aussi, c'est que la remorque tient bien le coup derrière. Si déjà on a de la reprise avec là, normalement avec la remorque ça devrait aller beaucoup mieux. En fait, ça n'avait pas trop changé la remorque parce que c'est avec le vent surtout que ça nous bride. Ouais. Mais bon, il faut essayer vent dans le nez, vent dans le dos quand on se baisse. Un peu, tu sais, comme à l'époque on avait une mobilette. Si on se baisse, on ira plus vite, je crois pas. Bah si. Tu crois? Bah c'est sûr. Ouais. Attends, quand t'as ton vélo. Ouais, mais tu prends le vent. Mais là, t'es en camion. Regarde, là, le camion, tu vas pas baisser ta caisse. Je me baisse. Parce que ton poids, il est mis sur ta pédale. Je me relève. Ouais. Et il va mieux. Yo. Je suis certain que si tu te baisses, on avance encore plus vite. Non, toi, ça change pas grand chose. J'ai pas de pédale comme les auto-écoles. Mais bon, non mais c'est vrai que là c'est pas mal, donc on l'a reprogrammé et comme ça on est tranquille. Ouais, on pourrait le mettre très sympa là-bas. Ouais, très bien, on vous donnera la description où est-ce qu'on l'a fait. Ouais, je vais mettre HK reprogrammation, c'est à Saint-Martin-les-Tatinghem, je crois. Ouais. Donc, mais ils sont sur bien. internet, vous trouvez facilement de toute façon. Ils sont cool, ils sont très gentils et tout, donc pas de soucis. Ça fait un moment qu'on voulait le reprogrammer, celui-là. Ouais. Même tous les véhicules, j'ai voulu toujours reprogrammer, puis on s'est toujours dit, bon, on sait pas. Non, ils ont dit, ouais, non, il faut pas le faire parce que ça bousille les moteurs. Alors, oui, si c'est pas un bon garage. Ouais, ça dépend, en fait. Et qui fait des bons réglages. Il nous a dit, en fait, faut pas aller dans l'excès, il faut juste simplement y aller sur les réglages, sur certains réglages. Mais si tu veux, tu peux mettre 100 chevaux supplémentaires. Mais 100 chevaux, tu vas éclater le moteur. Ouais, voilà. Les pressions sont différentes et tout. Et nous, c'est pas le but d'avoir des chevaux pour aller plus vite. Nous, c'est plus pour la consommation et d'appuyer d'un coup quand on double ou quand on s'engage. Bah, je vais amener mon Mercedes maintenant là-bas. Je crois pas que ça va marcher là. Il va chercher la prise au DB. Bah, elle est où la prise au DB? Il y en a pas. Bon, bah allez, ça c'est validé, comme ça c'est bien. Allez, suite de la vidéo. Ouais. Bon, après être rentré, d'avoir été reprogrammé l'Iveco. Alors, il marche super bien.
Il marche super fort. J'ai même l'impression que l'embrayage il patine un peu maintenant. Ah bah oui, mais on va devoir faire... Bah là en fait j'ai reçu mes barres de LED du coup, ce matin. Donc là je vais m'activer à les monter sur le Mercedes. Donc c'est Oxbin, c'est le même que j'ai mis sur l'Iveco. Je change pas de marque maintenant parce qu'il n'y a que ça qui est super bien. Donc j'ai ça dans le pack de LED. Quand vous achetez la LED en fait vous avez directement tout le faisceau de montage. Ça c'est ce qui m'intéresse aussi maintenant parce que je ne veux plus me casser les pieds à le faire. Tout est branché. Hein. Étanche et tout. Ah ouais. Il y a le petit fusible. En fait on a qu'à raccorder ça à la batterie et poser ça sur le tableau de bord et puis c'est bon, ça fait. C'est bien. Je me prends plus la tête. Je fonctionne avec des trucs comme ça. Ça m'a l'air beaucoup plus simple pour moi. Pourtant je me cassais pas trop la tête avant. Mais... là encore moins. Donc je vais fixer ça. Ça je vais le passer. Je sais même plus ce que j'avais au-dessus. Ouais, je sais plus. Tu vas le mettre où qu'elle attend de toi. Je vais fixer où est-ce qu'elle attend de toi. Donc je sais pas si je vais pas pouvoir commenter trop la fixation. Alors il y a plusieurs jeux de fixation qui sont fixés à l'intérieur. Je vous ferai voir après sur le système du montage. Normalement on peut les monter sur les côtés avec deux petites fixations qui sont livrées avec triangulaires et en fait sur l'arrière aussi. Et moi ce qui m'intéresse c'est la fixation sur l'arrière. Donc je vais positionner tout ça. Je vous ferai voir le système de fixation. Je vais poser mes deux petites fixations là-bas déjà dessus puisque c'était un peu la galère pour les mettre. Parce que je vais être en acrobatie. Et après je vous ferai voir qu'est-ce que ça donne au rendu de tout ça. Alors, je n'ai déjà fixé une là-bas. Là. Pour voir comment ça allait donner parce que je fais style d'être un professionnel donc je vous fais voir tout à l'avance. Donc il y a des petites pattes comme ça, c'est ceux qui se mettent à l'arrière avec un autre petit truc. Regarde là le professionnel, ça y est, ouais, voilà. Tout tombe. Ouais. Donc ça, je vais le passer dans ma barre de toit. Il clique, il y est. Comme ça, bah là tu l'avais déjà fixé de là-bas pour voir si ça fonctionnait bien. Et du coup comme ça c'est bon. Là t'es loin. En plus ça pourtant le nez il est pas long le nez hein. Tu veux pas le toucher. Ouais. Pas abîmer la peinture, pas l'arrière. Bah, la peinture elle va repartir en carrosserie lui. Okay. J'ai envie de changer de couleur. Ah ouais, couleur rose. Non. Tout sauf rose. Pourquoi? Ah j'ai horreur du rose et tu le sais. C'est ma couleur préférée. Ouais. Vous avez vu on a un petit peu de bleu nous hein. Un petit peu. Hein. Un petit peu, nuage. Non, non aujourd'hui il pleut pas. Ah si ce matin il y a plu un peu. Ah ouais je te dis. Pour des averses il fait beau. Ouais, un coup il pleut, un coup il fait bon. On se croit en Normandie ou en Bretagne. Bientôt l'événement aussi qui rapproche. Ouais. Ah, on en reçoit plein de messages sympas. Ouais, c'est très gentil pour ceux qui viennent au bivouac. On a des vidéos mais on reçoit plein de messages sympas donc. Ouais voilà. Après on répond pas à tous les commentaires là en ce moment parce que j'ai vraiment pas le temps. Déjà je me dépêche de faire les vidéos au soir. Ouais. Mais je vais essayer de prendre du temps. Elle a même pas le temps pour moi. Déjà à l'événement on va prendre du temps tous ensemble ceux qui viennent. Ceux qui viennent pas? Bah, ceux qui viennent pas, bah, ils verront en vidéo, hein, j'y peux rien. Bah, il y a bien un jour que je vais les croiser les gens. Donc on va leur dire. Ah oui. C'est bon, tu y arrives, vas-y, escalade. Plus haut, plus haut, plus haut. Bon, ce petit système que je vous disais, en fait, c'est ça. La petite cale qui est ici, la vis. On vient glisser là-dedans. Une. Deuxième. Cloc. Donc là, en fait, ils peuvent pas bouger parce que tu vois, il y a une petite fente ici de chaque côté qui va pile poil là-dedans, donc ils peuvent pas tourner. Une fois qu'ils sont serrés, ils vont rester droits. Ok. Ensuite, je vais venir les mettre dans les petits trous qui sont là-bas. Et dans ces petits trous, je vais y mettre hop, une vis et un bout. Et je vais regarder si j'ai pas une plus grande rondelle, des petites rondelles. Attends, une petite rondelle. Donc là, ici, on prend de casser la figure. On va faire ça. On va essayer de le centrer. C'est là où ça commence à devenir un peu intéressant. Intéressant et chaud. Parce que là, du coup, t'as que deux mains gauche. Ah non, une main gauche. Tu veux que je t'aide à le mettre? Ça serait peut-être bien. Hein? Non? Tu veux que je t'aide ou je te laisse galérer?
Alors, tu veux quoi? Que je t'aide ou que je te laisse galérer? Non? Puis tu peux pas parler en plus, c'est ça qui est bien. Eh, je peux lui dire ce que je veux et il peut pas parler. Ah, regarde, avec ma bouche, j'arrive à prendre les troncs. Et il fallait qu'il parle, oh non. Donc là, bien le centrer. À vue d'œil. À vue d'œil, comme d'habitude. À l'arrache, c'est ça? À vue d'œil et à l'arrache. Ah oui, peut-être. Oui. Aujourd'hui, il fait bon, mais avec du vent. Comme d'habitude. Oh, le vent, il peut te faire ça chasser les nuages. Ouais. Je crois que c'est partout. Il n'y a pas assez de vent. Il n'y a pas assez de vent, justement. Toute la France, ça va être la même. Ouais. À chaque fois qu'on appelle quelqu'un, il fait beau par chez vous? Bah ouais, nous on a quand même le soleil. Hein. Ouais, c'est chaud. Je sais pas si vous voyez là le soleil. Il est entre les nuages. Non, ça va. On va pas trop se plaindre, on peut quand même bricoler et tout ça. Bricoler. Bricoler. Bah c'est du bricolage, c'est ce qu'on est en train de faire. Travail de professionnel, tu veux dire? Ah, c'est un travail professionnel. Ça pas? Ah, je sais pas. Bon. Ouais, c'est pour nous aussi. Avoir quelque chose de bien. Pour nous ou peut-être le fils. Parce que j'ai un fils peut-être qui va pouvoir voyager avec nous. Peut-être qu'il y a une bonne copine. Ouais, il y a sa copine. Mélina. Non. Mais celui qu'on a donné le GPS. Il m'a dit sa copine, elle aimerait bien voyager. Donc pourquoi pas faire celui-là? Voilà ce que ça donne. Pourquoi pas faire celui-là pour lui? Un peu trop sur la gauche. Ouais, peut-être pas. Ouais. Si, si. Regarde. Ah on oui, la première oui, barre, oui. on est quasiment à la bande à la troisième et là on est à la... Ouais, bah donc il faut voir que tu le décales. Tu vois, à vue d'œil, c'est pas si bon que ça. Hein. Ah, quand t'as les yeux qui louchent. Les yeux qui louchent. Alors, comment c'est facile dans la faisceau, tout emmêlé? Non, de brancher. Donc là, ça je vais pouvoir le débrancher un coup. Ça c'est mon truc de contrôle, mon petit panel de contrôle là pour changer les lumières. Hop, ça je vais le débrancher pour pas trop l'abîmer. On va le mettre en lieu sûr. Je le mets là comme ça je vais pas l'oublier de brancher. Donc ça bah du coup c'est au panel de contrôle, on peut pas l'oublier. Ça se branche, cette partie ici elle se branche directement à la barre de LED là-bas en haut. Voilà. Et ça va venir se brancher à côté de la batterie. Du coup là je vais simplement sortir ça à l'extérieur. Ça le brancher à l'intérieur. Ça venir relier à mon tableau de bord. C'est bon. Bien. Bah oui, ça va, c'est très simple. Allez. En plus, c'est tous des connectiques étanches. C'est ce qui est pas mal. Donc là, je vais mettre un coup de côté. Bon, après avoir passé la partie bataille pour passer le câble, bon là, je suis arrivé à la partie la plus simple. Raccordement sur le plus et le moins, quoi. Donc, rouge plus, moins noir. Non, l'inverse ici. Ah, c'est l'inverse. Non, j'ai quoi. Ah, parce que j'allais dire. Blondes, ça fait. Ah oui, bah oui, c'est ça, les blondes. Quoi? C'est ce que te dit. Tu sais ce qu'ils te disent, les blondes? Bah rien, ça faut. Bah si. Sauf pas ce qu'ils me disent, les blondes. Et... Sans nous, t'es perdu et... Ok. C'est ce qu'on dira. Alors, le plus, ça va être sur ce machin-là. Donc là, il faut que je cherche une clé. Et là, une clé de aussi. Deux clés de 13. Alors, voilà. Quand celle-là va s'allumer, c'est quand il allume les fers. La orange, elle s'allume. C'est bon. Là, il met la blanche. Ça, c'est le bouton qui est appuyé. Et après, il peut allumer la grande. Ah, là, ça fait mal aux yeux. Ouais, ça va bien donner. Ça fait très mal aux yeux quand on cligne. Et ça, c'est orange. Ça, c'est quand on va rouler. Ça va au niveau des fers. Ouais, si, c'est pas mal, hein. Avec Avec la petite baillasse orange. Ouais. Ah, c'est des stylés, ouais. Comme ça, de loin, on voit. Et puis avec la... Ça marche bien. Ouais, si, c'est pas mal. Et là, juste en dessous de la tente de toi, c'est parfait. Bah ouais. Il me reste quelques colsons à mettre. Puis après, c'est bon. Bon, on s'en va quand, là? Je pense que c'est un. On s'en va quand? Bientôt. Bientôt. Alors, je me tâte si j'en mettrai pas une deuxième, mais je suis pas ouvert. Non, la deuxième, on va peut-être la mettre sur l'Iveco, on verra. Non, on sait pas. Non, ça va pas aller. Ah bah non, il y en a déjà pas mal. Hein. Ouais, bon, sur le troisième camion. Ah, j'ai trouvé. Génial, j'ai trouvé le troisième camion de toute manière. Ah ouais, non, fallait pas le dire. T'as trouvé quoi? Ah bon, je sais pas. Oh non. On sait pas, on sait jamais avec moi. Ouais, c'est ça. Donc ça fait pas mal quand même la LED.
À l'aide. Voilà ce que ça donne. Moi j'ai pas mis les cendres, je n'ai pas enroulé la tente de ça. Du coup ça donne ça pour le camion. Ça commence à prendre forme. Les LED. Mais après il faudra en remettre quand même en bas je trouve. Deux, là. Deux en bas. Deux plus petites. Ça va être top. Mais je pense que je vais reprendre la même marque. Bah ils vont bien, ils vont fort et tout ça, puis il vaudrait mieux. Même le truc, l'aspect est trop qualitatif. Ouais, non mais si c'est pas mal. Et par rapport à tout ce que j'ai essayé déjà, là, tout ce que j'avais commandé, c'est top. Ouais. Donc voilà. Bah, de toute façon je mettrai le lien de ce modèle là en description, avec la barre orange. Parce que les gens me demandent souvent en description machin tout ça, et des fois je le mets pas. Et là, je vais essayer de le mettre pour un coup. Pour un coup. Non mais c'est vrai que cette marque là elle est pas mal. Bah maintenant, une fois que j'ai fini ça, qu'est-ce que je vais m'attaquer? Au bidon du festival. Tous les petits bidons à peindre. Bon bah voilà, on a été chercher des bidons pour faire l'événement. Du coup là c'est salle de peinture. Il est en train de tout peinturer pour dire que les bidons tout soit noir. Vous voyez, comme ça. Et après au-dessus, on va lui mettre une planche de bois pour faire des manches debout. Voilà, on va voir la suite après, que tout soit vraiment fini, tout ça, parce que là, c'est bien de filmer, mais il faut qu'on avance en boulot. Et on va voir, c'est pour l'événement. Voilà, on a bientôt fini les bidons. Là, c'est en mode séchage. Ouais. Donc voilà ce que ça donne. Et puis il va y avoir des petites tables qu'on va faire, des petites tables, des ronds de 80 cm de diamètre. Qu'on va mettre dessus, on va essayer de les graver, si on a le temps. Si on a le temps, on va voir. Sur le côté, je vais y mettre Van Life, Hauts-de-France. Ouais, et voilà. Et ça sera des manches debout. Je les ai bien récupérés. Bah, on dit manches debout ou boire debout, je sais pas, pour poser leur verre, pour être tranquille. Ouais. Ça va, les copains, ils vont être contents. Ah ouais, ils vont bien poser leur verre et tout. À côté de la buvette, on va mettre ça et tout. C'est pas comme il y a sec. Ah bah non, hein, c'est tant de séchage et tout ça. Bah allez, on va finir pour le festival quand même. Je vous ferai voir dans une autre vidéo comment ça fait avec les pochoirs et tout ça, parce que j'ai découpé des pochoirs et tout. Je vous ferai voir ça dans une autre vidéo. Par contre, mon pistolet va super vite. Allez, on se dit à la prochaine vidéo. À bientôt. Allez, à bientôt. Bisous, bisous.